Ici c'est le RDS. Nous allons faire la mise en route et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons charger la batterie et en même temps la radiocommande. Une fois que la batterie est chargée, on peut vérifier avec un appui simple. On va pouvoir aussi préparer la télécommande. On va enlever les manettes. On va les visser. Pour choisir le bon câble, on doit déplier l'antenne du smartphone, plutôt de la radiocommande. On vient placer le smartphone. On déplie le câble. C'est un USB-C. Et on le branche. Ensuite, on va ouvrir l'application DJI qu'on avait pris le soin de télécharger sur le site de DJI. Soit sur Play Store si vous êtes sur iOS. On profite aussi pour mettre une carte SD. Sans oublier le numéro d'immatriculation. Si c'est votre premier drone DJI, il va falloir créer un compte. L'application est lancée. Que ce soit pour la radiocommande ou pour le drone, c'est un appui bref, un appui long. Un appui bref, un appui long. On va aller dans l'application. On sélectionne DJI RS. Si l'appareil n'est pas connecté, il faut demander l'appareil. Et pour cela, on appuie, impossible de se connecter. On appuie dessus et on appuie sur le bouton pendant 5 secondes. Ça bip et on écrit pérage. Et on a le retour vidéo. Dans le menu principal de cette application, en haut à droite, on va aller dans le premier onglet. Au niveau des 3 points, niveau sécurité. Si vous êtes en vol et que vous voulez que le drone contourne les obstacles, c'est ce mode que vous mettez bypass. Si vous voulez qu'il s'arrête lorsqu'il rencontre un obstacle, c'est ça, le break. Et si vous voulez complètement le désactiver, c'est ça. Et ça, c'est pas conseillé parce qu'il risque de se cracher. Donc nous allons le mettre à bypass. Et ensuite, on affiche le radar. Ça, c'est la carte. Et on va essayer de régler le return to home. Ça veut dire que si le drone perd la connexion avec la radiocommande, ou bien s'il a une batterie faible et qu'il veut revenir à la maison, il faut effectivement mettre cette altitude. On peut le mettre peut-être à 30-40. Vous voyez autour de vous s'il n'y a pas des arbres, des immeubles, pour qu'il revienne automatiquement à la maison. Bon, moi je l'ai mis 99, hein, c'est pas trop. Si on peut le mettre à 40, 75, ce que vous voulez. Tout dépendra de l'environnement dans lequel vous vivez. Ensuite, l'altitude maximale. Bon, ça c'est aléatoire. Hein. Ici, on ne peut même pas voler à cette altitude parce que
c'est conseillé de voler à 91 mètres. Tout dépend du niveau de zone dans lequel vous êtes. Si c'est 91 mètres, hein, à New York, on ne peut pas dépasser cette altitude-là. Et maximum distance, moi je l'ai mis non limite. Hein. Vous pouvez le mettre à peut-être 200 mètres, 300 ou 200 mètres pour pouvoir le voir. Parce que de toute façon, on dit qu'il faut voler à vue. Voilà. Donc, vous devez toujours garder l'œil sur votre drone. Ensuite, on va aller dans l'onglet contrôle. Et ça, c'est l'unité de mesure, mètre, un kilomètre ou en impérial. Moi, je vais le mettre en mètre pour pouvoir voir la vitesse du drone en mètres secondes. Et ensuite, c'est des réglages au niveau de la caméra. Mais pour un premier vol, on va les laisser comme ça. On va pas essayer de toucher à ces réglages. Ensuite, au niveau de la caméra, et ça aussi, on va laisser tout en automatique. Parce que c'est un début de vol pour voir dans quelle mesure on peut effectivement le faire. Et l'histogramme, c'est celui-là, pour voir au niveau de l'équilibre des couleurs. Donc tout doit être bien centré au milieu. Ensuite, sur la surexposition, ça je le mets effectivement pour voir au cas où la caméra est surexposée à la lumière. Les grilles, on les met pour voir bien cadré. Le niveau de balance de blanc, il est en automatique, mais généralement on le met en manuel, hein, parce que selon le mouvement du drone il peut changer. Donc on peut le mettre à 5000, généralement c'est 5500, 5600. Voilà. La carte SD, pour faire un premier vol, généralement il faut formater la carte SD. Ensuite, au niveau de la transmission, ça c'est la fréquence, la bande de fréquence, un dual mode, channel mode. Ensuite, aircraft entered altitude zone. Ici, c'est le modèle du drone, le firmware, la de commande. Pour le contrôle de la télécommande, on va rester en mode, ça c'est le mode universel. Pour tout débutant, c'est mieux de le laisser. Et c'est avec les manettes de gauche pour faire monter le drone, pour le faire descendre, tourner à gauche, tourner à droite. Ça c'est pour faire avancer le drone, le faire reculer, le mouvement de rouler à droite, le mouvement de rouler à gauche. Pour une première fois, c'est mieux de le laisser à ce mode parce que c'est le mode universel, le mode 2. Ensuite, au niveau des satellites, on est en intérieur, donc pratiquement on est à 0 ou 3 satellites. De se verrouiller et de bien caler sa position. Voilà. On est en intérieur, donc ça aussi entre 5, 6, 5, 6. Ça, c'est le bouton pour soit enregistrer, soit pour prendre des photos. Ce bouton, c'est le réglage de la caméra. On peut effectivement filmer en 5,4K en 24 images secondes, 4K 25 images par seconde, 2,7K 30 images par seconde, 1080p 30 images ou 40 images par seconde. Mais pour un début, c'est mieux de rester à 4K 25 images par seconde parce que là, ça vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités normalement, comme le zoom, le tracking. C'est mieux de tout laisser en automatique. Ensuite, là, c'est la télémétrie.
ça vous montre la distance et la hauteur du drone. C'est le radar. Il vous permet effectivement de voir où se situe, parce que le drone est représenté par cette flèche. Quand on est en extérieur, on voit effectivement avec la caméra qui s'allume. Mais en intérieur, comme il n'y a même pas suffisamment de satellites, là c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est le radar. Et généralement quand vous tournez le drone, vous voyez la ligne d'horizon qui, soit il s'abaisse à droite, soit s'abaisse à gauche. Ça c'est la carte. Et de là où vous êtes, vous pouvez suivre le drone. Et là, non, je reviens là. En intérieur, c'est impossible de pouvoir vous démontrer certaines choses. Le picto qui est là, ça permet de faire décoller le drone et de le faire atterrir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et vous voyez apparaître un pictogramme ici. Vous appuyez dessus pendant 2 secondes, le drone s'élève à environ 2 ou 3, pas 2 ou 3 mètres, 1,50 m à 1,30 m, et il est stable. Et tant que vous ne touchez pas les commandes, il reste stable tel quel, il ne bouge pas. Plutôt, ça c'est le pourcentage du téléphone. Mais ça, c'est le pourcentage de la batterie. Lorsqu'on sera à l'extérieur, effectivement, on pourra voir combien de minutes effectivement on dispose pour le vol. Là, c'est le signal de la télécommande, la télécommande. Les 5 traits. Par moment, quand le drone se loin, vous voyez qu'il se change souvent en orange parce que le signal devient un peu faible. Au niveau de la télécommande, il y a une molette qui permet de diriger la caméra du drone vers le haut ou vers le bas. Ce bouton permet de prendre des photos ou de virer en mode vidéo. Plus simple, ça c'est effectivement quand vous voulez virer en mode photo, vous appuyez sur ce bouton. Je vais redresser la caméra parce qu'elle est en bas. Voilà. Vous pouvez prendre des photos. Voilà. Au niveau de la radiocommande, on a aussi le bouton du RTH. Il suffit de l'appuyer 2 secondes et le drone revient automatiquement à son point de départ sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et un bouton de pause. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez appuyer aussi sur ce bouton et le drone reste stable en vol. Ça c'est le bouton de démarrage. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du RDS. Nous sommes en extérieur et on va faire un essai, bien que l'environnement ne soit pas adapté parce qu'il y a trop d'arbres, pas d'espace. Ok. Et on a déjà le retour vidéo. Aircraft entered altitude zone. Là, vous avez, c'est le The pourcentage home de point batterie. has been updated. Please check it on the map. Et si je retape dessus, je vais sortir et je reviens. Ça, c'est le compas. Ouais. Attendez, d'abord, je vais d'abord faire quelque chose parce qu'on dit que lorsqu'on vole pour la première fois, il faut calibrer le compas. C'est pas là. Non. Transmission. C'est notre sécurité, je crois.
Calibration du compas. Ouais. Bon, il me dit que c'est normal. Malgré tout, on va le calibrer. Parce que comme c'est une première fois, on va le calibrer. Start. Ok, c'est ok. Voilà, il dit calibration Fly successful. cautiously. C'est ok. Décoller le drone, on a deux possibilités. Soit on appuie sur ce bouton là, et ensuite on appuie sur le take-off et lâcher, et le drone se met, Take off. il vole, il s'élève à The une home vitesse point has been updated. plutôt Please check it on à the 1 map. mètre, 1,50 m du sol là. On va le faire tourner. Voilà. Pour le faire tourner, ça se dit à la droite du drone, je pousse le manche vers ma gauche. Pour le faire tourner à droite, vous voyez, tourner. Là. Et pour le faire monter, je puis sur ça et il monte. Pour le faire descendre, et il descend. Vous tirez sur ça, c'est un mouvement vers sa droite et là un mouvement vers sa gauche. Ça c'est le mouvement du roulis, comme on l'a dit. L'environnement n'est pas trop favorable. Il y a trop d'arbres. La dernière fois j'ai craché l'autre drone, donc on va essayer d'aller tout doucement. Je le fais tourner. Pour le faire avancer, il suffit. Et pour le faire reculer, je suis à 17 satellites. Et vous savez que le drone se Fly stabilise cautiously. grâce effectivement au satellite. 19, souvent il peut aller même jusqu'à 30 satellites. Voilà. Peut-être que c'est l'environnement. J'espère que non. Et je vous dis ce drone peut monter jusqu'à 5000 mètres Fly d'altitude. cautiously. Mais dans cette zone-là où je suis, je ne peux voler qu'à 91 mètres. Landing. Maintenez le bouton et il s'éteint. Fly cautiously. Il y a un autre mode effectivement pour le faire décoller aussi. Ça c'est... Je peux dire que ça c'est pas le mode manuel, mais ça c'est le mode automatique. Il suffit de croiser les manches. Take off. Et le moteur démarre. Et pour le faire monter, il faut appuyer sur le manche. The home point has been updated. Please check it on the map.
vous avez la distance, hein. La hauteur est à 1,6 m et il est à 17 mètres de long. Yeah. Vous voyez les différents modes. Le drone, roquette, cercle, le boomerang. Comme je vous l'ai dit, l'environnement ne s'y prête pas. Il y a trop d'arbres ici, c'est compliqué. Non, je ne peux même pas le faire. S'il y avait de l'espace, ce serait encore un peu mieux.